Nous sommes au dernier jour de notre séminaire qui a commencé le dimanche passé. Je crois que l'Éternel a béni quelqu'un d'une manière exceptionnelle avec cet enseignement que nous avons commencé depuis le dimanche et nous allons continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu à parler des signes qui montrent que sur cette personne-là, la bénédiction d'Abraham l'accompagne. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Nous avons vu l'une des signes hier et nous allons continuer à voir d'autres signes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous allons passer au deuxième. Avant cela, nous allons lire notre texte. Je demande à l'église de se mettre debout. Nous allons faire la lecture dans le livre de Genèse chapitre 28. Nous allons lire du verset 1er au verset 4. La Bible dit ceci. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles des Cananéens. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et Ésaü. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Vous savez, l'Éternel a voulu encore une fois nous aider à comprendre quelque chose d'extraordinaire. À celui qui est héritier de la bénédiction d'Abraham, on lui donne l'ordre. Et cet ordre doit être exécuté. Ce que le Seigneur dit par rapport à ceux qui sont bénéficiaires de cette bénédiction doit être exécuté. Depuis Abraham, Isaac et Jacob, Dieu a intimé l'ordre de pouvoir conquérir, de pouvoir posséder, de pouvoir entrer en possession, de lui former un peuple, de pouvoir régner. Et cet ordre devrait être respecté de génération en génération. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes appelés à exécuter cet ordre. Isaac dit à son fils, je t'intime l'ordre d'aller. Alléluia. Amen. Tu dois faire ce que je t'ai dit de faire. C'est comme ça que ça fonctionne, les héritiers d'Abraham. Les enfants d'Abraham, ceux qui ont cru en Christ, doivent exécuter l'ordre de Dieu qu'il leur a donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous allez le faire. C'est l'ordre. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut choisir. Non, tu dois le faire. C'est un ordre. Alors du coup, ici, nous sommes en train de voir ensemble le point et les étapes que ceux qui ont expérimenté d'une manière matérielle cette bénédiction, comment ils se sont comportés. Comment cette bénédiction s'est transformée dans leur vie. Comment Dieu a accompli sa promesse à travers de méthodes parfois très naturelles. Alléluia. Il n'y avait pas question de jeûne et prière, c'est juste la foi et passer à l'action. Alléluia. Amen. Alors c'est ce que nous sommes en train de voir. Alors pour un peu résumer en quelques mots ce que nous avons vu pendant ces 3 jours, j'aimerais que nous lisons un verset qui englobe tout. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Vous connaissez, c'est une belle histoire, si et seulement si tu obéis. Alléluia. Ça peut marcher
si et seulement si tu obéis. La parole dit ceci au verset 1er, Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, on est en train de confirmer les paroles qui ont été dites à Abraham. C'est que Moïse est en train de dire aussi. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras, souligne ça, à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Vous savez, dans la ville, on ne se repose pas. Dans la ville, on travaille. Dans le champ, on travaille. On ne va pas au champ pour faire le pique-nique. On va au champ pour cultiver. Et pour voir les résultats de ce qu'on a cultivé. Depuis le dimanche, nous sommes en train d'encourager les enfants de Dieu nés de nouveau de pouvoir travailler, de pouvoir gagner leur vie, de pouvoir voir leurs revenus se multiplier. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Cette bénédiction était pour le monde entier. Et aujourd'hui, les païens s'en réjouissent et ils font des entreprises et les enfants de Dieu sont là à croiser les bras. Ce n'est pas normal. Alors il dit, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, soulignez ça, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton béni bétail, toutes ces choses seront bénies. Arrêtons un peu. Si toi tu n'as pas quelque chose, même minime de ce qui est cité, comment tu peux prétendre que Dieu puisse multiplier ce que tu as? Qu'est-ce que tu as que Dieu peut multiplier? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as quelque chose? Ou bien tu attends que la manne tombe? La manne ne sera jamais cultivée. Je vais te choquer. Oui, oui. Tu ne peux jamais cultiver avec la manne. Yes. Tu ne feras jamais de la provision avec la manne. Le gâteau du corbeau, n'en parlons même pas. Puisque c'est insuffisant. C'est juste pour manger le matin. Et le soir attendre autre chose. Mais si tu as ces choses, la bénédiction de Dieu accompagne ceux qui ont quelque chose. Ceux qui entreprennent quelque chose. C'est ce que nous avons vu pendant ces 2-3 jours. Tu dois entreprendre quelque chose. Dieu va miser sur ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Dieu peut multiplier? Quand tu regardes autour de toi, Dieu, tu peux multiplier quoi? Alléluia. Amen. Après tout, Seigneur, j'attends la bénédiction. Non, tu ne dois pas attendre la bénédiction, tu dois provoquer la bénédiction. Tu n'as pas compris? Amen. Pousse Dieu à te bénir, bien-aimé. Pousse Dieu un peu à fond pour qu'il te bénisse. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Alléluia. Amen. Imaginez-vous un célibataire, les fruits de ses entrailles vont être bénis comment? Un célibataire. Ses entrailles, c'est où? Les fruits, ça va sortir où? Alléluia. Amen. Il faut se marier pour voir les fruits de tes entrailles se multiplier. Amen. Voilà la condition, c'est plus naturellement possible que Dieu fait les choses. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Les fruits de ton sol, qu'est-ce que tu as mis dans le sol? Qu'est-ce que tu as mis dans le sol? Tu seras béni dans la vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour que tu sois béni? Toi, tu penses qu'en te promenant, aller visiter des monuments, tu seras béni. Mais entre nous, soyons sérieux là. Alléluia. Amen. En se mettant au coin, commencer à discuter de la politique et de football, tu seras béni. C'est ça ce que tu crois. Puisque tu es dans la vie. Non. Tu vas être en collision avec les dealers et la police va te rattraper comme ça et t'amène en prison. Comme ça, c'est comme ça. Puisque tu es là, tu chômes, tu ne fais rien. Alléluia. Dans la ville, on travaille. Dans le champ, on travaille. Où es-tu? Et qu'est-ce que tu fais? Que Dieu peut miser pour pouvoir te bénir. C'est bien de parler de la bénédiction d'Abraham. Mais
comment il a accédé à cette bénédiction? C'est ça ce qui compte. Quelle est la voie qu'il a suivie? Quelle est la voie que son fils a suivie? Quelle est la voie que son petit-fils a suivie? La voie du boulot. C'était des bosseurs. C'était des entrepreneurs. C'était des travailleurs. Voilà ce qu'il faut. Les gens qui se lèvent tôt, ils se couchent tard. Ce n'étaient pas des feignants. Ils avaient des choses à gérer. Des travailleurs sous leur responsabilité. Ils payaient des salaires. Voilà la bénédiction d'Abraham. Ça ne dépend pas des diplômes que tu as. Ça dépend de la vision que Dieu a mise dans ton cœur. Amen. Cela n'a rien à voir avec des diplômes. Quel est le fardeau que Dieu t'a donné? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux devenir en tant qu'héritier d'Abraham? La Bible dit au verset 5, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Vous savez, quand on est béni, ils peuvent s'élever de partout des ennemis. Nous avons vu hier que même Isaac était combattu pour creuser le puits. Amen. Amen. Chaque fois qu'il devenait riche, même la nation qu'il avait accueillie à ce moment-là, l'ont chassé. Pour dire que non, tu es tellement riche que tu es devenu trop puissant et nous, on commence à avoir peur. Alors quitte notre territoire à cause des richesses. C'est-à-dire que les richesses peuvent te créer des amis, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu auras des ennemis. Mais sache une chose, l'Éternel va te donner la victoire sur tes ennemis. Amen. Le problème n'est pas avoir le problème avec quelqu'un, mais comment l'issue va être. On va finir comment avec cette histoire? Ce combat-là va finir comment? Ce qui est dit est que quand tu as Dieu avec toi, tu finiras par vaincre ton ennemi et continuer ton chemin et faire ce que Dieu t'a mis au cœur de pouvoir faire. Tu ne dois pas craindre que les gens se lèveront contre toi, mais ils ne vont pas te vaincre. Dis Amen. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Est-ce qu'on voit ça? C'est pas moi qui ai écrit ça. La bénédiction doit suivre quelqu'un dans ses entreprises. Et toi, tu hésites à pouvoir entreprendre. Toi, tu ne veux même pas raisonner à ça. Tu n'as même pas de grenier, puisque quand tu dois avoir des greniers, tu dois avoir le champ. C'est le champ, le record de ton champ qui va faire des greniers. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Les entreprises que toi, tu dois mettre en place, Dieu va les accompagner. Prouve à Dieu que tu es capable. Prouve à Dieu que tu es capable de maîtriser la bénédiction, de vivre dans la bénédiction et de donner gloire à Dieu avec ta bénédiction. Prouve à Dieu cela. Que tu es capable de gérer. Tu es capable de pouvoir contrôler. Tu es capable de pouvoir te maîtriser. Ne retourne pas pour dire comme Job que si j'aurais beaucoup d'argent, je vais fuir. Mais toi, tu vas fuir. Tu sais bien que tu vas fuir. C'est pas normal que tu sais déjà que non, si Dieu me donne beaucoup d'argent, je vais n'aboper moi. C'est quoi ça? Alléluia. C'est quoi ça? Tu ne dois pas raisonner comme ça. Un enfant de Dieu ne peut jamais être pessimiste. Nous sommes des optimistes. Amen. Nous croyons au lendemain. Oui. Nous avons la foi en Dieu. Amen. Nous savons qu'avec le Seigneur, chaque jour sera mieux que le jour passé. Amen. Yes. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça l'héritier d'Abraham. Ce n'est pas celui qui pleurniche, ce n'est pas celui qui quémande, ce n'est pas celui qui va de gauche à droite en train de chercher à nuire aux autres. Non. Tu passes ton temps pour rien. Quand tu vas nuire à quelqu'un, tu vas gagner combien? Pendant ce temps que tu passes ton temps à nuire à une autre personne, cultive, fais quelque chose, que Dieu va mettre la main pour que ça se multiplie. Tu passes ton temps dans les difficultés. Tu es dans la distraction là. Ne t'attends pas à avoir quelque chose avec Dieu. Dieu ne te bénira pas avec des choses pareilles.
Toi, tu ne veux pas voir quelqu'un prospérer. Quand quelqu'un entreprend quelque chose, toi, tu es là pour critiquer, pour décourager, pour dire que ça ne va pas aller. Si ça ne va pas aller, fais ce qui peut aller. Prouve-nous à faire ce qui peut aller. Ce qui peut aller. Montre-nous un exemple. Et voilà ce qui peut marcher. Ce que lui fait là, c'est rien, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas aller, il ne va pas réussir. Gloire à Dieu. Mais prouve-nous ce que toi tu peux faire qui peut réussir. C'est simple que ça. On n'est pas en compétition. Chacun a sa route. Chacun a sa destinée. Dieu a donné à chacun quelque chose que l'autre n'a pas. Amen. Nous tous, on ne va pas faire même entreprise, non. Amen. Ce qui peut être en commun, c'est que toi tu cultives, moi aussi je cultive. Mais toi tu peux mettre le maïs, moi il faut aussi les arachides. Où est le problème? On a tous cultivé, mais on n'a pas semé la même chose. Amen. Il y a de ceux-là aussi, pasteur, ils hésitent. Pourquoi? Puisque, oh non, ça va prendre du temps avant de récolter. Je m'en fous. Quand on te dit, par exemple, de pouvoir planter le champ de café, on te conseille, on dit que non, pendant 3 ans, ne t'attends pas à produire. C'est normal, c'est naturel. Le café, pendant 3 ans, tu peux accueillir des fruits. C'est impossible. Tu dois dépenser, tu dois fricher, tu dois entretenir, tu dois faire tout pour que ces plantes-là puissent grandir. Après 3 ans, tu vas récolter fatigué. Vous n'avez pas compris. Après 3 ans, tu vas récolter fatigué. Puisque chaque année, le café va produire. Amen. Mais tu as patienté pendant 3 ans. Toi, tu dis que non, si j'entreprends ce projet-là, non, ça va me prendre au moins 5 ans pour que je puisse commencer à voir des résultats. Où est le problème? 5 ans, c'est comme hier. 5 ans, ça passe vite. J'étais avec ma petite à la maison. Oh, elle m'a aidé il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on me dit qu'elle ne va à l'école. 3 ans sont passés. Si j'avais planté café, j'allais récolter cette année. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Elle est partie à l'école. Elle était contente d'aller à l'école. Elle est née hier. 3 ans, c'est rien là. On est là comme si rien n'était. 3 ans sont passés. Ma fille va à l'école. C'est n'importe quoi. Et si j'avais quand même investi depuis 3 ans? Là, vous avez compris quelque chose là? Amen. Ne comptez pas des années, bien-aimés. Ne comptez pas des années. Juste, je voulais juste rappeler un peu ce qu'on a fait pendant la semaine. On va passer aux matières d'aujourd'hui par la grâce de Dieu. On acclame pour la gloire de Dieu. Nous allons aller directement au deuxième signe qui montre que la bénédiction d'Abraham est dans ta vie. Genèse chapitre 39. Genèse 39. 29. C'est 29? C'est pour Joseph. 39. 39, ouais. Je commence à partir du verset 1er pour aider jusqu'au verset 5. Ça, c'est l'histoire du petit Joseph, l'héritier d'Abraham. Est-ce que vous croyez qu'il était l'héritier d'Abraham? Oh, vous ne croyez pas? Il est de descendance de Jacob. Amen. C'est les gens qui avaient en eux la promesse vraiment à 100%. Je vois même à 200%. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier du Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. Voilà. L'Éternel fit avec lui. Soulignez ça. Nous avons vu ce signe hier. Amen. Amen. Nous allons continuer avec d'autres signes. L'Éternel fit avec qui? Avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Soulignez ça. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Oh. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur
tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Soulignez ça. À cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est ça que nous sommes en train de parler, de l'évolution d'Abraham, fit sur tout ce qui appartenait soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Oh là là. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Parole du Seigneur. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le deuxième signe. Nous avons parlé hier que le premier signe, c'était que la personne qui est héritier, pour qu'il sache, pour qu'il comprenne, pour qu'il soit confiant que j'ai sur moi la bénédiction d'Abraham, cette personne doit se rassurer de la présence de Dieu. Amen. C'est une personne qui est permanemment en contact avec Dieu. Amen. Une personne qui communie avec Dieu. Une personne à qui Dieu parle. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Ça dit Dieu te parle. Quand Dieu te parle, Dieu te suis bien heureux. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te parle, tu fais partie du groupe. Amen. Tu es parmi les héritiers d'Abraham. Amen. Tu es obligé à réussir dans la vie. Amen. Puisque le Tout-Puissant te parle. Oh non, amen. Tu n'as pas compris. Si quelqu'un qui est au-dessus de tout peut être favorable, qui peut se résister? Il a dit à Josué, nul ne tiendra sur ton chemin. Nul, j'ai dit bien nul ne tiendra. Alléluia. Amen. Alors imaginez-vous que non, j'ai trouvé grâce auprès du Tout-Puissant. Et le reste? Amen. C'est quoi le reste? Et le monde, c'est quoi le monde? Amen. Alléluia. Amen. Le bien, c'est quoi le bien? Amen. Au cas où j'ai trouvé déjà grâce auprès du Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant me parle. Le Dieu Tout-Puissant murmure à mon oreille. Le Dieu Tout-Puissant apparaît. À tout ce que Dieu a apparu dans la Bible, leur nom a été mentionné. Ils ont réussi. Amen. Que tu le veux ou pas. Tous ceux qui ont écouté la voix de Dieu dans la Bible, tu connais tous les noms possibles que tu connais dans la Bible. Alléluia. Amen. Je ne vais pas citer des noms. Les gens pour qui Dieu est apparu, Dieu a parlé. Ces gens-là ont marqué l'histoire. Et aujourd'hui, Dieu te parle et tu ne peux pas marquer ton histoire. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes beaucoup plus privilégiés que les gens du temps ancien. Pourquoi? Puisque à l'époque, les Saint-Esprit n'opéraient pas comme aujourd'hui. Tu as des dons spirituels et Dieu t'utilise. Tu es au service de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu sens que non, le Seigneur est avec moi. Il a confirmé au petit Jacob que je serai avec toi, je vais t'accompagner. Ma présence sera permanemment avec toi. Le premier signe. Alléluia. Et le deuxième signe dans la vie de Jacob, c'est ce que nous venons de voir. Lorsque le petit a pris le relève, puisque d'abord il avait intérêt, sa future femme était bergère. Et lui aussi devrait être berger. Amen. Alors ils devraient faire des marches ensemble. Mais c'est que la Bible me dit que non, il n'a pas touché à Rachel jusqu'à ce qu'il a épousé. Gloire à Dieu. C'était un bon garçon. Il était gentil. Alléluia. Alors il s'est mis à pouvoir servir son beau-père. La Bible dit que pendant que le petit gérait les affaires, la part est devenue plus riche. Très riche. Voilà un deuxième signe. Quand une personne qui a la bénédiction de Dieu sur lui, qui a la bénédiction d'Abraham, entre même dans une entreprise, il y aura un changement. Lorsqu'il rentre quelque part, même le patron va dire que non, depuis que ce gars est là vraiment, tu peux rester avec nous. Est-ce qu'on peut te proposer un CDI? Non, non, je suis intérimaire. Non, 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 non. Toi, tu vas rentrer directement à CDI. Est-ce que vous comprenez ça? Puisque la présence de la personne a fait changer les choses. La production a augmenté. Joseph est allé comme esclave dans la maison de Potiphar. Mais le problème est que lorsque le gars est allé dans cette maison-là, le maître a vu la différence. Amen.
Il dit que depuis que ce garçon est venu, je vois mes choses en train de prospérer. Amen. Pourquoi? Puisque Dieu était avec lui. Quand la bénédiction d'Abraham est avec toi, tout ce que tu touches, même si ce n'est pas pour toi, ça va prospérer. Amen. Alléluia. Toi, tu vas au service, tu vas servir, tu vas prendre soin d'un enfant de quelqu'un. La personne dit que non, vraiment, je préfère qu'on reste avec toi. Pourquoi? Puisque, tu vois, quand tu l'as prise, son comportement a changé. Voilà que ma fille commence à faire ça, ce qu'elle ne faisait pas avant. C'est-à-dire, ta présence change l'atmosphère dans quelque chose. Amen. Mais il y a des personnes qui sont contraires. Partout où tu passes, il y a des dégâts. C'est un peu compliqué là. Amen. Ça, c'est pas un bon signe. Amen. Tu ne fais pas partie du lignée des héritiers d'Abraham. C'est-à-dire, toi, quand tu rentres dans le foyer de quelqu'un, ce foyer-là se divise. Au lieu que les gens disent que depuis que tu es venu habiter chez nous, vous savez, la tsunami t'a dit quoi? Cet homme de Dieu, vraiment, on va faire quelque chose. Puisque cet homme de Dieu, je sens que quand il vient ici chez nous, les choses vont bien. Voilà les gens qui ont la promesse d'Abraham dans leur vie. Il faut que tu sois un garçon. Lorsque tu es dans la vie d'une personne, la personne trouve la paix. Comment toi tu vas épouser quelqu'un, la personne commence à se lamenter? Tu trouves ça normal? Ce n'est pas un bon signe. Un héritier d'Abraham, lorsqu'il entre en cohésion avec quelqu'un, lorsqu'il épouse quelqu'un, c'est-à-dire la joie en abondance. La personne trouve la paix. Mais il y a certaines personnes, dès qu'ils rentrent dans la vie de ces garçons-là, c'est fini. Tout s'écoule. Même le travail, on les chasse au boulot. On les chasse au boulot. On lui dit, au parti d'aujourd'hui, tu es licencié. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, tonton, papa, c'est ma part. Et qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. La présence de Dieu dans la vie d'une personne change l'atmosphère autour de lui. Amen. La présence de Dieu dans la vie d'une personne fait prospérer tous ceux qui sont autour de lui. Toi, tu es encore demandeur d'asile. Le fait que la personne t'a logé, la personne voit sa maison s'épanouir. Est-ce que tu as compris quelque chose? La personne voit sa maison en train de s'épanouir. Les choses commencent à avancer. Des projets qui étaient enfouis commencent à prendre surface. Et il constate que non, depuis que cette femme est avec nous, depuis que cet homme est venu chez nous, vraiment il y a eu un changement. Pourquoi? Puisque Dieu est avec toi. Alléluia. Et quand tu es comme ça, en train de vivre les choses comme ça, il y aura un moment où Dieu va dire, c'est maintenant le temps de pouvoir quitter. Tu as arrosé, tu dois maintenant partir faire aussi autre chose. Il y a de ceux-là, lorsqu'ils voient que l'endroit où il est accepté, il est apprécié, il dit, j'ai construit 3 tentes ici. Non. Pas construire 3 tentes. On va te chasser comme un chien, comme Joseph. Alléluia. C'est la femme de Potiphar qui a arrêté l'hémorragie de la bénédiction. C'est elle qui a arrêté. Les jours où il a chassé Joseph de sa maison. Amen. 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 Vous n'avez pas compris. C'est elle-même qui a fermé le robinet. Amen. Ce n'est pas Dieu qui avait fermé. Elle-même avait fermé le robinet. Amen. Les jours où elle a chassé Joseph de sa maison, c'est ces jours-là que le robinet a été fermé. Même Potiphar a constaté que depuis que ce petit hébreu est parti, on est retourné comme avant. Alléluia. Il est parti avec sa bénédiction. Amen. Un héritier d'Abraham, partout où il va avec sa bénédiction. Amen. Pour que la présence de Dieu l'accompagne. Amen. Sister. Amen. Alléluia. Amen. Cette bénédiction dépend de la présence de Dieu. Ce deuxième signe est accompagné par la présence de Dieu. Alléluia. Partout où tu passes, les choses prospèrent. Amen. Tout ce que tu touches, ça avance. Amen. Tu n'es pas un porte-malheur, mais tu es un porte-bonheur dans la vie des autres. Alléluia. Voilà celui qui a la bénédiction d'Abraham dans sa vie. Ceci-là ne trompe jamais. Et lorsque tu constates cela dans ta vie, sache que tu as un avenir meilleur. Dis Amen. Amen. Si tu es occupé, parce que la Bible dit quoi? Je te bénirai
je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Du fait que Joseph était dans la maison de Potiphar. Une source de bénédiction. C'est-à-dire des bénédictions qui atterrissaient chez Potiphar venaient à cause. On localisait. Oh non. On voyait le signal. Le radar pouvait localiser. Alléluia. Un maître, pas comme les autres. Amen. Dans une maison. Sur qui les bénédictions devaient prévoir. Amen. Mais comme ce n'était pas sa maison, c'est la maison qu'il bénéficiait. Amen. Alléluia. Le gars était localisé. Alléluia. Amen. Le ciel peut te localiser n'importe où. Même en prison, le ciel l'a localisé. Amen. Mais vous n'avez pas compris. Alléluia. Le ciel l'a localisé, le porte de prison, le mur, tout ça, ça n'a pas empêché que le ciel puisse te localiser. Alléluia. Avancez. Gloria. Toi, tu passes la mission d'Abraham, c'est quoi? C'est sans limite. C'est sans limite. Amen. Sans obstacle, bien-aimé. Amen. L'unique obstacle à la mission d'Abraham, c'est moi-même. Alléluia. C'est moi-même. Amen. Si je veux couler, je coule. Si je ne veux pas couler, j'arrête. Amen. Dieu n'a rien à voir dans tout ça. C'est-à-dire, si toi tu décides de pouvoir couler avec la mission d'Abraham, tu vas couler avec la mission d'Abraham. C'est toi-même qui peux l'arrêter. Je l'ai dit hier. Tu diras à Dieu, Seigneur, c'est bon. Je suis comblé. Amen. Je suis comblé de bien. Je suis béni. Je ne croyais pas que je pouvais aussi gérer telle entreprise. Je ne croyais pas que aussi je pouvais entreprendre quelque chose comme ça. On commence toujours de rien. Amen. Alléluia. Amen. On commence toujours de rien. Amen. J'ai dit hier à mes bien-aimés, vous savez pourquoi Dieu vous a permis de pouvoir avoir un salaire? Le salaire, avec le salaire, tu ne peux jamais devenir riche. Amen. Puisque le salaire est plafonné. C'est quand tu es entrepreneur, quand tu es investisseur, que tu peux devenir riche. Puisque les revenus ne sont pas plafonnés. Et c'est la vérité. Va demander à tout le monde, à tous les experts, ils vont vous dire. Mais le salaire est pourquoi? Pour que tu puisses épargner. Mettre de côté afin d'entreprendre demain. Si tu vois un salarié riche, c'est qu'il a détourné. Amen. Alors, je vous dis la vérité. Alléluia. Un salarié qui vit au-dessus de ses moyens. On avait attrapé un gendarme qui roulait avec des Lamborghini. Ah, ils ont commencé à enquêter. Tu sais combien d'années? Pendant 10 ans, ils ont enquêté. Après, ils ont trouvé que non, les gendarmes, puisqu'on connaît le salaire des gendarmes. L'État sait, mais la vie des gendarmes n'était pas compatible avec son salaire. Amen. C'est pas possible. C'est-à-dire, notre vie, ça dépend du salaire que nous recevons. Amen. Alors, c'est calculé, c'est le revenu. Alors, ils ont constaté que chaque fois qu'ils faisaient des amendes, ils envoyaient les gens verser les contraventions, l'argent dans son compte. Ça n'allait pas dans le compte de l'État. C'est pourquoi il pouvait récolter comme il voulait. Il a fait ça pendant 20 ans. Si tu vois un salarié devenir riche, regarde bien. S'il n'est pas dans les drogues, c'est un voleur. Je vous dis la vérité. Amen, chrétien. Je vous dis la vérité. C'est un entrepreneur qui peut aller au-delà. Avec lui, tout est permis. Il peut avoir les bénéfices qu'il veut. Comme il veut. L'État ne dira pas. Il va dire, mais tu as eu combien cette année? Il dit, non, j'ai eu 2 millions. Il va donne-moi ma part et toi continue ton chemin. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, oui. Tu payes la part de l'État, tu payes tes taxes correctement. La semaine passée, j'ai suivi des cris. Les ressources du Caire n'ont pas de sous. Hey, attention, je vous ai dit, attention. Attention. Les ressources du Caire, il y a des cris d'alarme là-bas. Il manque autant de milliards pour pouvoir nourrir les gens. Alors faites attention, vous là. Faites attention. Amen. Et si vous jouez les infos, moi je suis les infos. Et quand ils ont crié comme ça, la famille la plus fortunée de la France, on leur a donné 10 millions. Et ils ont dit, l'État, on ne va pas que tu puisses lever les taxes par rapport à ça. On ne veut pas bénéficier pour ça. On donne ça gratuitement, 10 millions. La famille la plus fortunée de la France. Le monsieur a envoyé son fils avec le ministre de la Solidarité. Ils sont allés voir
le patron de Ressources du Cœur pour dire que non, voilà le chèque. Alléluia. Amen, chrétien. Suivez les infos. Moi, je ne parle pas pour rien. Alors, du coup, lorsque toi, tu constates et tu remarques que chaque fois que moi, je reçois mes revenus, je n'arrive pas à les maîtriser, je n'arrive pas à épargner, il y a un ça ne va pas. Va voir ton Dieu pour qu'il puisse faire ce qu'il a dit dans Malachie chapitre 3. C'est moi qui va chasser des gens qui dévorent. Le voleur là, c'est moi qui va les chasser. Pourquoi? Puisque toi tu as plus tes revenus, tu as enlevé les 10%, tu m'as donné. Quand tu m'as donné les 10%, moi je vais maintenant combattre avec ce qui viendra pour nuire à ta richesse. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est d'une manière naturelle. Avec Dieu, il n'y a pas de magie. Hein. Tu fais ça, il fait ça. Alléluia. Toi, tu fais ça, il fait ça. Mais toi, quand tu ne peux pas donner ta dîme, alors, derrière, on est en train de te voler. Ce n'est pas le problème de Dieu. Amen. Amen. Il y a des trous, les sorciers retirent de l'autre côté. C'est quand toi, tu reçois le salaire, que quelqu'un tombe malade. Tu vois ça normal? Depuis que je n'ai pas l'argent là, personne n'est tombé malade. Waouh. Alléluia. Amen. C'est quand moi je touche l'argent là, que la facture augmente. Et Dieu ne parle aussi, je suis responsable, puisque parfois vous ouvrez l'eau comme ça, ouais, vous ne comptez pas, vous ne regardez pas comment ça compte. Quand tu sors de la pièce, comme l'État a dit, tu dois éteindre la lumière, tu sors, toi tu laisses la lumière ouverte. Et la facture va augmenter. Il ne faut pas dire que c'est Dieu. Toi tu dois savoir économiser. Un enfant il doit être discipliné. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. Amen. Dieu n'est pas un Dieu discipliné. Amen. Notre Dieu est discipliné. Un enfant doit être discipliné. Il doit donner des leçons aux autres. Amen, chrétien. Amen. Évitez des consommations inutiles. Évitez des gaspillages. Épargnez. Pourquoi? Par rapport à un projet. Le petit a quitté sa famille chez les Araméens. Pourquoi? Puisque pour pouvoir épouser une femme. Et il n'avait pas oublié cet objectif-là. Il a travaillé 7 ans, pasteur. Il a travaillé 7 ans pour pouvoir épouser Rachel. Et il a dit, papa, l'heure est venue. Je veux vraiment que tu me donnes ma femme. On dit non, ne t'inquiète. Le village va venir, on va faire la fête et la nuit, on t'amènera la femme. Bien voilée. Je précise, bien voilée. Et mais c'est ta femme. Le soir, il y a eu la fête, tout le monde était content, ils ont bu, ils ont mangé. Arrivé d'aller dormir, le gars a regardé de loin, on a amené une femme bien voilée. Il dit, ouais, c'est Rachel. Alléluia. On l'amène la femme. Le gars il découvre après, le lendemain matin, d'habitude le lendemain matin, il remarque que c'était pas... C'était Léa, c'était pas Rachel. Il s'est demandé, mais Seigneur, c'est quoi ça? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, Asien, calme-toi. Calme-toi. Il y a un truc là que tu ne comprends pas. Non, moi j'ai travaillé pour Rachel, toi tu me donnes Léa, et qu'est-ce qui se passe, papa? Tu as connu Léa ou pas? Oui, je l'ai connue. Bon, calme-toi. Tu vas la garder une semaine au moins. Et la semaine prochaine, on va te donner Rachel. Voilà comment ça fonctionne. On ne peut pas donner la petite, la cadette avant d'aimer. Mais j'avais compris le plan du vieux. Si vous regardez bien dans le récit, Léa avait un défaut. Elle n'était pas belle, elle avait des yeux suggères. Et une femme comme ça, c'est difficile d'avoir un homme. Et le vieux avait trouvé une astuce, il avait trouvé une occasion en or pour la faire marier par force. Oui, oui. Sinon, à côté de l'angaya. Alléluia. Sinon, elle va rester ici longtemps sans trouver de mari. Alors, comme le petit s'est présenté, c'est un bosseur, je vais lui donner 2 à la fois. C'est moi qui décide. Je vais lui donner 2 à la fois. Tout ça poussé par la bénédiction d'Abraham. Pourquoi il devrait faire des enfants? Il devrait multiplier les enfants. Est-ce que vous avez compris quelque chose là?
Suivez l'histoire, vous allez comprendre que Dieu a fait ça exprès. Le gars a dit, mais Rachel, dit non, calme-toi, Rachel la semaine prochaine. Reste un peu une semaine avec Léa. Quand tu seras content avec Léa, tu vas dire que non. Après tout, ça va, hein? Ah, je vais te donner maintenant Rachel. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Et la semaine d'après, on l'a mené à Rachel. Le gars a dit, ouais. Il dit non, attends, c'est pas gratuit, hein? Tu vas travailler encore 7 ans. Il dit, mais j'accepte à cause de Rachel. Il a accepté. Mais il ne savait pas que Rachel était stérile. C'est notre point. Il ne savait pas. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Retournons là où nous étions avec le petit Joseph. Le petit Joseph a fait quelque chose d'extraordinaire. Joseph, dans la maison de Potiphar, il avait remarqué que Dieu était avec lui. Il était sûr et certain. Et il savait que son Dieu qui l'a sauvé depuis le citerne, là où le frère l'avait jeté, pouvait encore le sauver même dans la prison. Et ce Dieu-là ne peut jamais l'abandonner, ni le laisser seul. La présence de Dieu dans la vie de Joseph a fait des heureux autour de lui. Amen. La présence de Dieu a été tellement active. Il n'est pas dit que quand tu es héritier d'Abraham, les choses mauvaises ne vont pas t'arriver. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Il n'est pas mauvais que le malheur puisse t'atteindre. Mais ce qui compte, c'est la suite. Amen. Avec ce malheur, tu vas succomber ou tu vas sortir victorieux. Amen. C'est ça ce qui compte. C'est pourquoi je vais demander à quelqu'un de ne pas avoir peur de lendemain. Amen. De ne pas avoir peur de pouvoir se lancer dans quoi que ce soit. Si tu es avec Dieu, même si tu as commis l'erreur, Dieu va réparer cette erreur-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va t'aider à sortir la tête haute. Amen. De ces situations-là. Et à la fin, tu dois donner gloire à Dieu. Alléluia. Puisque tu es un habitué de Dieu. Tu es celui que Dieu reçoit chaque fois la gloire à travers tes propos. Amen. Dieu aime des personnes comme ça. Des personnes qui les louent dans le bon et le mauvais moment. Amen. Les personnes qui l'adorent sans condition. Amen. On ne sert pas Dieu lorsque tout va bien. Amen. Même si tout va mal, tu dois servir Dieu. Amen. Tu dois t'accrocher à Dieu. Alléluia. Tu dois rester fidèle à Dieu. Amen. Même si tout le monde est contre toi, même si le pays tout entier s'élève contre toi, comme Daniel, contre Daniel et ses compagnons, mais toi tu restes toujours stable. Amen. Puisque c'est Dieu qui va décider en dernier. Ne crains pas. Amen. Ne crains pas de se lancer. Amen. N'hésite pas. Laisse. J'ai dit hier que non, les enfants de Dieu, vous êtes obligés de rêver. S'il vous plaît. Les enfants de Dieu nés de nouveau doivent rêver. Rêver grand, pas rêver petit. Alléluia. Amen. Tu rêves grand. Aussi longtemps que Dieu t'a donné le souffle de vie, tu as raison de rêver. Mon bien-aimé Christophe m'avait donné un témoignage qui m'avait touché, puisque j'ai vu la personne en question. Il dit, parce que tu vois cette dame-là qui est venue à mon mariage, j'ai dit oui. Il y a quelques années, elle dormait sous le pont. Elle dormait sous le pont. Elle n'avait rien. À Paris, vous savez, à Paris, quand tu dors sur le pont, encore une femme, qu'est-ce qu'elle n'a pas subi? Des années. Elle était ici dans cette salle, au mariage de Christophe. Christophe me dit, parce que tu sais quoi? Aujourd'hui, là, elle emploie des gens. Elle est chef d'entreprise. Je l'ai regardée comme ça, on était à l'hôtel avec elle. J'ai senti le larme couler de mes yeux. J'ai dit, Seigneur, si tu peux faire ça, tu es merveilleux. Amen. Tu es merveilleux. Tellement que l'histoire a secoué Carole,
Et Christophe, il est venu me dire, pasteur, regarde ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. J'ai dit, gloire à Dieu. Avec Dieu, rien n'est impossible. Sur même Paris, où elle demeure sous le pont, c'est sur même Paris qu'elle emploie des gens pour travailler. Amen. Même Paris. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas limiter Dieu. Crois seulement. Je vous ai dit que la plupart des personnes qui ont réussi dans les affaires, ce sont des personnes qui ont la foi. Si tu n'as pas la foi, dans le monde, tu ne peux pas réussir. Tu dois croire en ce que tu es capable de faire. Tu dois croire en ça. Même si tu ne crois pas en Dieu, crois en ce que tu es capable de faire. Crois à ton talent, crois à la grâce que tu as. Crois au métier que tu es en train de pratiquer. Crois à ce que tu es capable de faire. Il faut croire à ça. Qu'avec ça, je peux aller loin. Avec ça, je peux devenir une grande personne. Ce n'est pas en restant là en train de se lamenter, en train de voir les autres prospérer, commencer à critiquer. Et voilà celui-là, il vit même dans le péché. Voilà même, il a reçu. J'ai dit ici à mes bien-aimés, j'ai dit, écoute, quand toi qui es enfant de Dieu, toi qui aimes Dieu, toi qui sers Dieu, tu ne veux pas travailler, mais tu vas en prière, tu pries, Seigneur, donne-moi à manger. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va donner au païen pour t'amener. Il va bénir le païen. Tu es obligé maintenant, tu envoies la bénédiction chez le païen. Mais si toi-même tu t'élèves, tu vas cultiver, Dieu va te bénir pour que tu manges. Amen. Mais toi tu ne veux pas cultiver. Tu veux que Dieu puisse bénir celui qui a cultivé. Celui qui a cultivé, c'est un païen. Mais comme il ne veut pas que son enfant puisse mourir de faim, alors le païen va avoir des fruits qu'il multiplie dans son champ. Et puis il va mener sur le marché. Tu vas acheter. Dieu a pourvu. Amen. Qu'est-ce que vous voulez alors? Vous voulez qu'il fasse quoi? Hein? Que les fruits tombent dans ta maison, les oranges et les pommes. Oh, entre. Ça c'est trop facile ça. Tu es là, tu te lèves comme ça, les pommes sont partout. Tu vas fuir cette maison là. Tu vas fuir la maison là, tu vas fuir. Mais moi je ne m'attendais pas à ça. Le Seigneur n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça, alors va cultiver. Va cultiver, moi mais je veux bénir ce que tu as cultivé. Va faire l'élevage. Va faire le commerce. Je vais maintenant multiplier ce que tu vas faire. Ce que tu vas entreprendre, moi je vais multiplier cela. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. C'est comme ça que la mission d'Abraham fonctionne. Ça ne fonctionne pas de notre façon de voir. Ce n'est pas, si on vous dit que non, va gêner 100 jours, va gêner des 100 jours, on vous trompe. Amen. On vous trompe, je vous dis la vérité, on vous trompe. Tu vas nourrir l'intérieur, mais l'extérieur va avoir faim. Ah oui, je vous dis la vérité. Amen. Tu finiras par sortir, aller chercher à manger. La Bible dit que Jésus a jeûné 40 jours. À la fin, il a eu faim. Amen. Ah ouais, il a eu faim. Ah, tu as compris, il a eu faim. Maintenant, il faut nourrir le ventre. Il a prié, il a adoré. Il a vu des visions. Gloire à Dieu. Après avoir vu des visions, après. Alléluia. Amen. Ouais, tu as vu des visions. Dieu t'a apparu. Dieu t'a fait voir. Il t'a donné des messages pour les autres. Mais après. Après. Alléluia. Amen. Il faut passer aussi après. Amen. Après, tu vas commencer à aller demander aux autres que non, je n'ai pas mangé. Mais pendant que nous, on était en train de chercher, toi, tu étais où? Non, j'étais en train de voir les visions. Mais va manger les visions. Va manger les visions alors. C'est pas puisqu'on est enfant de Dieu qu'on doit être naïf jusqu'à ce niveau-là. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour gêner, il y a un temps pour cultiver, il y a un temps pour récolter. Amen. Il y a un temps pour travailler. Amen. Lève-toi et travaille. Amen. Ne reste pas là en train de se lamenter. Oh non, je ne trouve pas du boulot. Toi, tu choisis le boulot. Ou bien c'est Dieu qui va choisir le boulot pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas choisir le boulot. Oh non, moi je ne peux pas faire ça. Toi, tu as besoin de l'argent. Amen. L'argent n'a pas de couleur. Amen. L'argent n'a pas d'odeur. Amen. Vous avez compris? Oh non, moi aller nettoyer. Ah, aller nettoyer. Moi je ne veux pas aller nettoyer. Mais tu ne veux pas aller nettoyer, tu veux de l'argent comment? Je peux nettoyer pour un temps, juste pour avoir l'argent que je veux. Où est le problème? C'est ça la sagesse.
Tu me fais voir ce que je suis en train de faire, puisque j'ai un intérêt. Je voulais récolter quelque chose à travers ce travail-là que toi tu négliges. Je vais gagner un peu de sous pour pouvoir faire ce que je vais faire. Tu as des projets. Tu voulais faire des grandes choses et tu es en train de choisir le boulot. Tu vas attendre longtemps. Amen. Amen. Tu vas attendre longtemps. Oh non, moi je ne veux pas faire ça. Ah, aller courir derrière les animaux. Ah non, c'est pas possible. Tu as besoin de l'argent, mais tu as besoin des animaux. L'héritier d'Abraham, le petit Jacob, a accepté de faire ce boulot-là pour avoir la femme de sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as un objectif, tu ne vas pas choisir. Il suffit seulement d'atteindre l'objectif. Tu ne vas pas choisir. Si tu commences à choisir, c'est que tu as d'autres ressources. Mais ces ressources-là t'amènent au niveau que Dieu veut que tu arrives. Puisque même au niveau financier, Dieu attend chacun de nous à un niveau. Je vous dis la vérité. Vous n'êtes pas appelé à demeurer là où vous êtes. Vous êtes appelé à avoir un niveau, non seulement spirituel, puisque la Bible dit que mon bien-aimé, moi je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Alléluia. Il n'y a pas un niveau que Dieu ne t'entend pas. Il dit que non, du côté de l'argent, tu vas rester seulement sur les 1200. Non, c'est pas écrit comme ça. Au-dessus de la spiritualité, tu peux aller loin, tu peux prêcher, tu peux prophétiser, tu peux voir tout, tu peux m'adorer, tu peux chanter pour moi. Mais de ce côté-là, il faut rester en bas. Non, ce n'est pas écrit. Tu prospères à tous égards. Amen. Et que tu sois en bonne santé. Amen. C'est là, à l'image de la prospérité de ton âme. Amen. Qu'on prospère ton âme. Toi, tu prospères spirituellement, matériellement, tu ne prospères pas. Tu vois ça normal? Qu'est-ce qui manque? Accède dans ta bénédiction. Mets-toi debout, nous allons. Je demande le cœur de victoire de pouvoir se mettre en place.